pour introduire, vous dire qu'aujourd'hui, donc, on va parler d'un beau projet sur lequel on a travaillé 3 ans, qui s'appelle DIM. DIM, ça veut dire développer un référentiel de compétences et des modules de formation favorisant l'inclusion des migrants vers l'Europe. Et comme c'est très long, on ne dira que DIM aujourd'hui. Voilà. Et je vais laisser la parole à Corinne Lafitte, directrice générale adjointe de l'AROF et du Centre d'Aquitaine Cap Métiers qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, vous dire ce grand honneur de vous accueillir ici. Ici, c'est le Centre régional Vincent Merle. C'est un peu la maison pour tous ceux qui œuvrent au service de l'orientation, la formation et l'emploi. Donc, c'est vrai qu'on est un acteur qui accueille tout public, et les migrants font partie de notre public aussi, puisque je dis bien tout public. On va suivre avec intérêt les livrables de votre projet, parce qu'étant en contact avec des publics variés et travaillant sur des projets partenariaux tout au long de l'année, on a un grand intérêt à inclure le résultat et tout ce que vous avez pu produire. La question du travail sur les compétences, ça nous préoccupe aussi beaucoup. On travaille déjà beaucoup sur la question des compétences transférables pour les publics qu'on reçoit. Et là, je trouve que voilà, il y a un beau mariage à faire et des belles synergies à trouver entre tous ces travaux qui sont mis en place. On est un acteur majeur sur tout ce qui est la question de la formation professionnelle et continue, prioritairement. Et donc, les modules de formation qui vont découler de vos travaux, bien sûr, on les diffusera avec plaisir puisqu'on gère la grande base de données régionale de l'information sur la formation. Et on sera un vecteur de communication, donc on va suivre avec intérêt tout ce que vous avez produit. Donc je vous souhaite une belle journée de réunion, une belle journée de travail et d'échange, et puis surtout une bonne découverte de ce qui a été produit tout au long du projet. Voilà, je peux malheureusement pas rester avec vous, mais je vous retrouverai puisque je bouge pas quand même. Bonne journée. Merci Corinne. Et donc maintenant, la parole est à notre président de l'INSUP, Michel Ferriot. Je vais faire comme Corinne, me lever. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer toutes et tous très chaleureusement pour votre participation. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir répondu à l'invitation à ce colloque organisé par l'INSUP au sein de cette maison. Alors, je ne sais pas s'il faut garder les 2 micros. Oui, bon, bien. Mes premiers mots seront pour remercier la structure d'accueil, cette magnifique réalisation, et pour remercier Corinne Lafitte qui vient de nous quitter, donc j'aurais aimé la remercier personnellement, parce que et le projet, et l'INSUP, et le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui proviennent d'une longue histoire que nous avons travaillé les uns et les autres. Corinne Lafitte, qui nous a accueillis, a longtemps travaillé avec les équipes de l'INSUP, au sein de l'INSUP même, et donc nous nous retrouvons un peu en famille dans cette maison régionale avec laquelle nous travaillons très régulièrement. Histoire de ce projet, parmi les remerciements immédiats que je voudrais formuler, il y a ce partenaire qui est plus qu'un partenaire, qui est un frère de réflexion et de combat sur le thème qui nous est proposé, c'est la structure EFRIS, sans laquelle nous n'aurions sans doute pas mis tout ce chantier en marche. Alors, je voudrais saluer à la fois son président, Dominique Millet, Bernard Séguier, l'animateur imperturbable et toujours sur la brèche, et puis celui qu'on fait travailler aujourd'hui, Jean-Jacques Froutet, qui prend sa part totale dans la réalisation du projet. C'est donc déjà dans l'esprit une réalisation
mutualiser une coopération entre deux organismes qui partagent un certain nombre d'objectifs et de valeurs en commun. Et puis, mes remerciements, excusez-moi, iront à tout seigneur, tout honneur. Je veux dire, en tant que président de l'INSUB, moi je suis fier du travail qui a été réalisé autour de Muriel Pécassou et de son équipe, parce que il y a eu un travail de 3 ans, un travail en profondeur, un travail de coordination, un travail qui a su accueillir les partenaires qui sont ici présents et que, bien entendu, je tiens à saluer aussi particulièrement et à remercier. Alors, nos partenaires italiens, nos partenaires grecs, ça touche un peu au cœur particulier de Muriel, et puis nos partenaires espagnols. Je note que nos partenaires espagnols sont venus à 2. Et donc, je salue les 2 organismes qui ont participé. C'est peut-être un petit signe comme ça que je veux leur faire pour dire quelle est la satisfaction que j'ai pu avoir quand j'ai vu que le nouveau Premier ministre espagnol avait pris une décision courageuse en accueillant, contre un petit peu l'avis général ou dans l'indifférence générale, un bateau de migrants en perdition. Je crois que c'est quelque chose qui a fait chaud au cœur à chacun. Alors très bien que nos amis espagnols soient à 2 organismes pour participer à ce projet. Je voudrais saluer aussi, alors de façon plus protocolaire ou plus officielle, les personnalités qui nous rejoignent, qui nous accompagnent, qui ont accompagné le projet et qui sont là aujourd'hui. Je veux saluer la vice-présidente du conseil départemental, pour sa présence et pour le soutien que la structure départementale nous a accordé tout au long de ce projet. Et puis, bien entendu, je voudrais signaler, remercier la participation de Madame Dufour, toute nouvelle directrice à la cohésion sociale dans notre région, parce que c'est un des premiers actes, je pense, auxquels elle participe, et donc nous l'accueillons, nous saluons sa venue, sa présence, et nous l'accueillons avec grande satisfaction, parce que je crois que c'est aussi un symbole fort que l'État, au plus haut niveau, vienne témoigner de son soutien à des actions de ce genre. Je faisais allusion à l'indifférence un petit peu générale et à des manifestations qui nous inquiètent tous, par rapport à l'indifférence qui est témoignée quelquefois à l'égard des migrants, mais cela n'empêche pas que du travail se fait, que des aides sont mises en place et que, malgré tout, il ne faut pas désespérer, il y a de la solidarité et de la prise en compte de ce drame humain que nous vivons tous les jours et que, je crois, ce projet participe cette prise de conscience qu'il faut avoir les uns et les autres. Je n'aurais garde d'oublier l'Europe qui, au travers du programme Erasmus et du programme qui nous a été attribué, témoigne de ce qu'elle peut apporter de meilleur pour les jeunes, pour la paix, pour la cohésion de tous les gens qui sont dans le malheur, et que cette Europe qui est elle aussi tant décriée aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il nous revient de rappeler ce qu'elle est capable d'apporter, de faire, de soutenir, et que, au travers de l'agence Erasmus que nous avons à Bordeaux, témoigner des relations confiantes depuis des années que nous avons avec ces responsables-là et qui ont permis à ce projet de voir le jour. Ce projet, je ne veux pas en parler, Muriel va en parler, les responsables qui ont participé en parleront mieux que moi et dans le détail. Je ne doute pas, la qualité du travail accompli, l'engagement de tous nos partenaires, tout cela, je crois que c'est un acquis, c'est quelque chose que je salue, que je remercie.
Mais je crois qu'au-delà de l'aspect purement technique de la présentation des outils qui vont être maintenant mis à disposition de ceux qui voudront s'en emparer, c'est tout le symbole de cette volonté, de cette foi dans ce qu'on peut essayer d'apporter aux gens dans le malheur. Alors, les premiers concernés sont bien sûr tous ces animateurs, et je pense que la société civile, les associations citoyennes devraient et vont pouvoir s'emparer de l'outil mis à disposition, parce qu'il faut qu'il serve, il faut qu'il soit utilisé pour toutes les actions qui vont être menées en faveur des immigrés que l'on est en train d'accueillir. Donc, je crois que c'est aujourd'hui, en fait, que les choses démarrent, parce que les outils existent, et le devoir de chacun, et notre devoir en premier, mais aidé par toutes les institutions publiques, ça va être d'aider à la diffusion, à l'utilisation la plus massive, la plus complète possible, pour que le travail qui a été mené soit utile, serve, et qu'on montre qu'il y a autre chose que des discours de haine ou d'égoïsme ou de peur face à un problème humain qui ne peut que nous concerner les uns et les autres. Donc, merci à tous, merci pour ce travail, et je vous souhaite une excellente journée de travail autour du projet DIM.